Eh bien salut tout le monde, c'est iFrenchTuto et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Mais avant tout je voudrais vous dire que vous rappelez la date de fin du concours. Donc sachant que là on est le 7 décembre et le concours se termine le 14 décembre. Donc il vous reste une semaine pile pour pouvoir y participer. Si vous voulez y participer, je vous invite à regarder la vidéo qui sera dans la description. Bref, repassons aux choses sérieuses. Donc premièrement, vous allez aller dans le site, dans le lien. Vous allez cliquer sur le lien qui est dans la description et vous allez arriver là-dedans. Alors je rappelle déjà le nom du tuto, c'est pour comment faire un logo YouTube Minecraft. Donc voilà, enfin moi je préfère l'utiliser pour YouTube, ce logo. Vous pouvez l'utiliser pour pour un autre site, par exemple pour Facebook, Twitter, enfin voilà. Donc vous pouvez voir le mien qui est ici. Bon, c'était juste un test, hein, je vais juste montrer. Donc vous avez plusieurs qui sont là en haut. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, comme ça c'est fait, et appuyer sur download si c'est celui que vous voulez. Donc moi par exemple, je vais vous montrer, je vais utiliser mon compte. Donc vous cliquez sur License Player Nick et vous allez mettre votre pseudo Minecraft si vous avez un compte premium, c'est-à-dire un compte que vous avez acheté, et vous faites download. Si c'est pas le cas et que vous avez un compte craqué, à ce moment-là vous pouvez enregistrer votre image de skin sur votre bureau et le parcourir. Bon, ça je pense que vous pouvez le faire. Voilà, donc moi mon logo vient d'apparaître, enfin mon skin. Premièrement, je vais le agrandir un petit peu quand même. Voilà, alors vous voyez les contours, je vais essayer de les baisser un maximum parce que c'est vraiment, je trouve ça un peu laid. Ça fait trop pixels. Ah, attendez. Voilà, là je suis au minimum. Ouais, c'est la bonne taille. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des accessoires ici. Vous pouvez séparer les pieds ou... Enfin, il y a marqué Separate Legs. D'ailleurs, séparer les jambes. Vous pouvez changer la ligne. Par exemple, moi c'est la ligne noire tout autour de mon skin. Vous pouvez la changer. Donc par exemple, vous voulez mettre rouge, vous mettez en rouge, vous faites chose. Voilà, bon, moi je trouve ça plutôt moche, je vais plutôt garder en noir. Secondo, vous pouvez aussi pixeliser ou non. Alors pixeliser, vous voyez la différence, ça c'est pixelisé et là c'est pas pixelisé. Personnellement, moi je l'ai pas pixelisé, je trouvais ça plus classe de ne pas pixeliser. Ensuite, si vous le pixelisez, vous pouvez changer le pixel. Vous pouvez le mettre en 1, 2, 4 ou 7. C'est vous qui voyez, c'est votre skin. Donc moi je le pixeliserai pas. Ensuite, le background, c'est-à-dire ce qui est derrière le skin, vous pouvez le mettre soit en transparent, soit en radial gradient. Moi, il y a un petit bug, ça fait juste un carré, alors que normalement, ça devrait faire toute l'image. Bon, moi, c'est un bug après. Vous pouvez aussi changer les couleurs, vous faites choose, ça va faire un espèce de dégradé. Ou sinon, vous pouvez garder en transparent. Ensuite, il y a le sépia, donc c'est un filtre comme Instagram, pour ceux qui connaissent. Vous pouvez l'ajouter, vous voyez que ça se donne un effet assez stylé. Et vous pouvez le régler, l'intensité du sépia. Voilà, enfin, c'est vous qui voyez encore une fois. Voilà, moi je vais l'enlever. Je vais garder en transparent parce que après je vais vous expliquer si jamais vous voulez le mettre pour votre logo. Enfin, si vous voulez faire un logo YouTube, si vous pouvez un petit peu le modifier sur Photoshop. Après, dès que vous êtes sûr que c'est bon, etc., vous faites download. Voilà, si vous l'enregistrez, normalement ça arrivera directement dans vos téléchargements. Voilà, ça charge, voilà, c'est bon. Pour ceux qui voudraient continuer un petit peu, qui voudraient améliorer un petit peu leur logo, vous pouvez aller directement sur Photoshop. Donc alors attendez, je vais déplacer mon image dans Photoshop. Oh, attendez, j'ai oublié un truc. Dès que vous serez sur Photoshop, vous allez faire fichier, nouveau. Vous pouvez faire une image 1080 par 1080, c'est à peu près la dimension d'un logo YouTube. Faites OK. Je charge un peu parce qu'en même temps ça rame un petit peu là parce que j'ai un truc qui tourne derrière. Vous pouvez déplacer votre logo à présent dans Photoshop. Voilà. Alors moi c'est un petit peu énervant que ça fasse ça, que ça devienne en noir et blanc. Je sais qu'il y avait un petit problème là-dessus. Alors attendez. Non, je vais plutôt enlever. Attendez.
Moi, c'est un petit bug que ça fait à chaque fois, que ça devient en noir et blanc. Bon, alors attendez, je vais faire autrement, je suis désolée. Je vais déplacer directement l'image dans Photoshop. Normalement, ça devrait être directement en couleur. Voilà, c'est directement en couleur. Donc, alors maintenant, vous pouvez créer un nouveau calque et mettre un fond, si vous voulez, juste comme ça. Bon, moi, je vais mettre un fond, par exemple, sur le nouveau calque. Voilà. Après, vous déplacez le calque 0 sur le calque 1. Voilà, comme ça, votre petit logo réapparaît. Et après, vous pouvez faire quelques nuances en faisant un double-clic sur le calque 1. Et vous pouvez faire, par exemple, un truc du style incrustation en dégradé. Alors, déjà, vous voyez que ça fait un dégradé comme ça, c'est-à-dire linéaire. Vous pouvez aller dans style. Moi, je mets plutôt radial, c'est en cercle. Puis là, vous voyez que c'est noir sur blanc. Alors, je trouve ça pas trop classe. Je préfère faire en inversé. Donc, vous cliquez sur inversé. Et ça va donner un truc un peu plus classe. Ça, comme un faisceau lumineux. Après, vous voyez que le logo prend un peu de place. Donc, on va augmenter le faisceau de lumière. Voilà. Comme ça a l'air pas mal. Vous faites OK. Moi, je pense que c'est bon. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter un texte. Donc, attendez que ça charge un petit peu, que le texte charge. Alors, non, parce que là, tout est en train de ramer. Voilà, c'est bon. Ça, c'est mis. Vous pouvez choisir votre police. Personnellement, j'adore utiliser la police Smile. Vous pouvez la télécharger directement sur Dafont. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, bien entendu. Changer la taille. Moi, je vais écrire, par exemple, mon pseudo sur la bouche. Alors, attendez, il faut peut-être déplacer le calque. Ouais, c'est un petit peu petit, je vais augmenter après. Voilà. Bon, après, je vais tout sélectionner. Et je vais changer la police. Enfin, la taille de la police. On peut même aller jusqu'en 30. Et après, vous pouvez le déplacer, votre texte. Et normalement, Photoshop a une fonction qui fait que à un certain moment que vous allez déplacer, ça va bloquer. Et donc, ça veut dire que c'est au milieu. Voilà. Donc moi, par exemple, là, j'ai mon logo. Enfin, mon logo avec mon petit truc. Vous pouvez encore faire des nuances en faisant un double clic, encore une fois. Alors, attendez, je vais peut-être changer la couleur parce que les nuances, on les verra peut-être pas. Donc, je vais changer la couleur du texte. Alors, attendez. Je vais recliquer sur l'outil de texte. Je vais revenir sur mon texte. Je vais le changer de couleur. Je vais plutôt mettre un vert. Peut-être, ça ira peut-être un peu mieux. Ok, on va faire un vert. Vous allez refaire un double clic dessus. Vous allez aller dans... Donc, il y a pas mal de choses à faire. Donc, je vous conseille de décaler un petit peu. Alors, déjà, vous pouvez faire incrustation. Vous pouvez faire dans biseautage et extampage. Vous pouvez faire le contour du texte. Alors, attendez, il faut recliquer sur contour parce que... Non. Oh là là. Bon, attendez, c'est un petit peu relou. Non, faut pas aller dans biseautage et estampage, excusez-moi, c'est une bête erreur. Il faut aller directement dans le contour qui est tout en bas. Et vous voyez, ça vous fait un petit contour. Donc déjà, vous pouvez changer le pixel. Vous voyez, ça peut augmenter, ça peut être de petit. Voilà, comme ça. Vous pouvez changer la couleur, bien entendu. Vous faites OK. Bon, moi, je vais la garder en noir, ça fait quand même assez classe. Quoi d'autre vous pouvez aussi ajouter des ombres portées, c'est-à-dire faire comme un effet de 3D en laissant des ombres. Je vous conseille de mettre en 100% si vous voulez le faire. Et vous pouvez changer l'angle. Je sais pas si vous voyez la différence. Regardez bien le texte et regardez si ça change. Si l'ombre change de place. Enfin voilà, après vous voyez comme vous voulez. Vous pouvez faire OK. Et là, normalement, vous avez un logo. Un beau logo. Qui est quand même avec Minecraft. Alors, maintenant, vous pouvez faire fichier. Enregistrer sous. Voilà. Vous pouvez le mettre dans votre bureau. Ou dans vos documents. Alors attendez, moi je vais directement le mettre dans mon dossier iFrench Tuto. Je vais le mettre en JPEG, voilà. Et vous pouvez le renommer. Moi je vais plutôt l'appeler tuto logo.
Voilà, s'il y a la parenthèse. Vous pouvez faire enregistrer en JPEG. Normalement, ils vont vous mettre une option JPEG. Mettez fichier volumineux. Et que vous mettez qualité 12. D'accord ? Comme ça va vous donner une très très belle image. Voilà. Ensuite, je vais aller dans mon truc iFrench Tuto. Voilà. Et je vais aller dans mon... Je sais plus exactement où est-ce que je l'ai mis. Ah non, c'est précédent. Tuto logo. Voilà, on le retrouve. Bon, ça veut pas marcher, tant pis. On va directement aller sur son compte YouTube. Vous allez modifier, par exemple. Si vous voulez le mettre sur votre YouTube, vous allez faire parcourir. Moi, personnellement, c'est dans... Aïe. Voilà. Je trouve mon dossier, désolé. Et vous allez le chercher à présent. Donc moi, je crois que c'est... Ouais, c'est tout en bas. Vous faites un double clic dessus. Vous enregistrez les modifications. Voilà. Et normalement, votre logo devrait s'afficher. Voilà. Bah, là, mon logo s'est affiché. Je suis plutôt satisfait. Franchement, il est assez classe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que... Enfin, si cette vidéo vous aura plu, ça m'aide vachement. N'hésitez pas aussi à liker et à laisser un commentaire. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, enfin voilà, vous laissez un commentaire. Vous faites ce que vous voulez. On se dit à la prochaine. Tchuss tout le monde.